devaient affronter des combats, ils pourraient rejeter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc un détour par le chemin du désert du côté de la mer de Roseau, et les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Je précise, bien équipés. Nous avons deux scènes. La première scène, les combats. Les soldats sont bien équipés en 2 Chroniques 20. Deuxième scène, les Israélites sont aussi bien équipés en Exode 13. Mais, ici, aux Israélites, Dieu dit que je préfère que vous ne fassiez pas le chemin le plus court. 4 à 5 jours de marche. Je préfère que vous ne fassiez pas ça, mais que vous fassiez un autre chemin. Il précise, parce que si mes enfants s'y font la guerre, l'effroi et la peur vont les exterminer. Maintenant, la grande question. Pourquoi en 2 Chroniques, Dieu les aide et Dieu dit ne vous paniquez pas, ne paniquez pas. Et à Exode, Dieu n'aide pas. Et pourtant, on nous dit qu'ils étaient bien équipés. Pourquoi? Ça veut dire le tout n'est pas d'avoir les armes. Le tout n'est pas d'avoir la prière, le jeûne, la louange, la sanctification. Le tout n'est pas de ça. Le tout réside sur ce que Dieu te dit. Et que tu allais dire amen. Voilà Dieu qui veut faire sortir son peuple. Ils sont bien équipés, mais il dit que vous là, vous ne pouvez pas. Mieux que je vous fasse contourner comme ça. Là. Certes qu'il y avait aussi la promesse d'Abraham dedans, qui devait faire les 400 ans et tout ça, et souffrir. Je ne touche pas ça. Je touche le fait que les deux peuples sont équipés, ils ont tout ce qu'il faut, mais là on dit, attendez, faites ceci, je vais vous donner la victoire. Mais là-bas il ne dit pas faites ceci. Il dit une fois, contournez. Pourquoi? Pour dire, nous pouvons avoir les choses que nous devions avoir dans le combat spirituel. Mais si tu n'écoutes pas le de Dieu dedans, ne fais pas. Parce qu'avec tout ça, tu vas échouer. Tu vas lamentablement échouer. Jusqu'au moment d'écouter la part de Dieu. Et quand tu écoutes, tu es en train de laisser Dieu t'apporter sa guidance. Alléluia. Regardez qu'il faut également ici la manipulation des armes. Dans 2 Chroniques, les gars sont entraînés. Mais dans Exode, ils ne sont pas entraînés. Maintenant, l'entraînement, donc, c'est quoi pour nous? C'est l'exercice que tu fais quand on ne te voit pas pour la prière. Si tu ne peux pas prier 30 minutes seul et que quand tu viens ensemble, on prie 2 heures. Si ça dure 3 mois, ce n'est pas bon. Si on était ailleurs, on va dire que tu as besoin de délivrance. Mais ici, on ne dit pas ça. Mais on te dit seulement, ce n'est pas... Et qui est? Si ça dure 3 mois, 30 minutes, tu ne peux pas faire seul. Mais quand tu viens ici, là, tu fais 2 heures. Il y a un problème. Je ne pense pas que c'est normal. Il y a un problème. Pourquoi? La manipulation des armes. On dit les armes auxquelles les combats que nous faisons face ne sont pas charnels, ça ne relève pas du sang. Et les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser, et tout ça, et tout ça. Donc les armes, comment même utiliser les armes là? Ça permet à ce que tu aies la victoire ou pas. Donc, tu as le nom de Jésus, l'autre a le nom de Jésus. Tu as le sang de Jésus, il a le sang de Jésus. Mais avec tout ça, le sorcier peut te manger. Tu ne veux pas dire amen? Oui, ce sont les armes spirituelles. La louange, l'adoration, tout ça, c'est les armes. Hein? Mais comme tu ne connais pas manipuler ça, ça te mange. Voilà pourquoi aux Israélites, il a dit vraiment, vous là, quand je vous vois, vous avez les armes. Vous pensez même que vous connaissez manipuler là. En fait, vous ne connaissez pas, mais parce que vous sortez d'un esclavage de 400 années. Donc vous avez appris à manipuler quand? Hey,
passer comme ça là. Ça a duré pour eux. C'est frustrant. Je vous dis la vérité du ciel. C'est frustrant que tu demandes quelque chose, l'autre a eu, toi tu n'as pas eu. Et vous demandez ensemble, c'est frustrant. C'est ça, bro? C'est frustrant. Mais quand on se dit la vérité aujourd'hui, là, terre à terre. Pourquoi? Tu ne sais pas manipuler. Tu es équipé, oui, mais tu ne sais pas manipuler. Tu ne sais pas manipuler les armes. Et comment tu veux que Dieu te guide? Il faut que ça commence. Il fait tout, hein, mais il n'arrive pas. Il te dit, utilise le nom de Jésus. Tu dis, bon, Seigneur Jésus, ton amour est grand. Alléluia, toi-même tu vois la situation. Quand tu pries comme ça, il faut comment? On t'a déjà donné l'arme. Hein? Au lieu de faire tout, tu dis, Seigneur Jésus, tout ce que tu fais est bon. Quand ça, les armes là, quand nous on nous donne, avant que ça ne soit chargé, on a déjà commencé à tirer, dit que, hey, attends, je n'ai pas encore chargé. Alléluia. Oui. Amen. Donc, il faut être préparé à la guerre et comment manipuler dans les armes. Et tout ça, je suis en train de parler de quoi? De la prière et de la méditation de la Bible.